Tendance première. 10h, 11h30. La, lu, li, les, lo, mo, ma, mu, mi, mais. Je pourrais continuer pendant des heures. C'est un des exercices qui est proposé dans cette méthode d'apprentissage. Apili, apprendre à lire grâce à l'humour. Bonjour, Benjamin Stevens. Vous êtes orthophoniste, logopède, en belge, comme on dit. Et c'est vrai que vous êtes le créateur de cette méthode un petit peu particulière qui vient en fait d'un constat. Vous recevez tous les jours des enfants qui ont des difficultés à lire, qui n'aiment pas lire, qui n'éprouvent aucun plaisir parfois à lire. Vous vous êtes dit, on doit faire quelque chose. Les méthodes traditionnelles ne donnent pas suffisamment de plaisir à l'enfant ou à certains enfants. En tout cas, je trouvais qu'elles ne donnaient pas assez de plaisir à l'enfant. Et c'est vrai que les enfants qui viennent me voir ont des difficultés spécifiques, sont en grosse difficulté face à la lecture, en souffrance. Certains pleurent parfois même avec moi. Et donc, quand j'étais jeune logopède, orthophoniste en France, j'ai eu l'idée toute simple de leur faire lire des phrases humoristiques à la place des phrases normales. Et j'ai vu la différence dans leur regard, dans leurs yeux, dans leurs réactions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un môme qui pleure parfois quand il vient vous voir, a des difficultés, ne parvient pas à lire, et tout d'un coup, grâce à l'humour, ça fonctionne ? L'humour est un motivant extraordinaire. Il améliore la mémorisation des lettres, l'attention, la concentration, la motivation. Et ça diminue également le stress. C'est éprouvé par de nombreuses études. Donc forcément, l'enfant, il n'a plus l'impression qu'il est en train d'apprendre et de faire d'un effort. Il est dans le plaisir. Et surtout, il découvre que quand on lit, on peut comprendre et que ça a un sens. Ouais. On va faire un petit exercice ensemble dans quelques instants, si vous le voulez bien. Mais là, je reviens dans ma vie de papa. Mes deux enfants ont appris, entre autres, avec les alphas, les petits personnages alphas. Et c'est vrai que là, déjà, il y a un peu cette notion de... On s'attache aux lettres parce qu'elles représentent un animal ou un petit personnage, et on commence quand même à sourire. Mais c'était pas suffisant pour vous ? Les alphas, effectivement, ça a fait ses preuves. Ça fait 20 ans que ça existe, et ils ont justement le mérite d'amener quelque chose de ludique et d'amusant pour les enfants. Et ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien avec beaucoup d'enfants. Mais moi, je voulais une méthode qui regroupe tous les moyens d'aide les plus efficaces qu'on utilise en logopédie. Certains enfants sont plus auditifs, plus visuels ou kinesthésiques, et je voulais regrouper tout dans la même méthode. Que tous les enfants puissent être aidés avec la méthode Apili. Bon, on fait un petit exercice ensemble, pour nous montrer un petit peu la spécificité. Voilà, je suis un enfant, j'ai des difficultés à lire, je viens vous voir. On commence par quoi ? On veut déjà évaluer vos capacités, vos difficultés. Donc on fait un petit bilan, voir ce dont vous êtes capable. Ça va être chouette. Est-ce que vous connaissez les voyelles déjà ? J'en connais quelques-unes. Voilà. On a une petite planche des voyelles, on fait déjà lire les voyelles pour voir l'enfant s'il connaît déjà les voyelles. S'il ne les connaît pas, on repart sur l'histoire rigolote avec le pompier pour apprendre les voyelles. Il faut absolument que l'enfant connaisse les voyelles avant d'aller à la suite. Il y a des enfants qui arrivent, ils savent déjà lire des syllabes, par exemple. Ouais. Donc on peut déjà aller un petit peu plus loin dans la méthode. C'est quoi l'histoire du pompier, si je ne connais pas mes voyelles ? L'histoire du pompier, c'est simplement qu'on apprend les voyelles grâce à cette petite histoire humoristique. L'école est en feu. Un élève voit dans la cour que l'école est en feu, il fait « Eh, l'école est en feu », il montre le feu. C'est la première lettre, c'est le « Eh ». Ensuite, le pompier arrive pour éteindre le feu. Malheureusement, il tombe de l'échelle en arrière et il crie « Ah » en arrière en tombant. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend le « A ». Il se relève, son pantalon est craqué, on voit ses fesses. La maîtresse fait « Oh » et les enfants, évidemment, sont morts de rire. Et puis, c'est le directeur de l'école qui arrive pour éteindre le feu avec son tuyau d'arrosage. Et c'est le dérapage de la voiture qui fait « Tout ça accompagné des gestes. En fait, on associe tous les canaux de mémorisation. Le visuel grâce aux images, les gestes pour la mémoire kinesthésique, et puis l'histoire drôle, forcément. Ça doit être gai d'avoir cours avec vous. Je pense que les enfants aiment bien venir me voir, effectivement. Mais pourquoi est-ce que c'est pas plus appliqué aujourd'hui, cette notion d'humour, de légèreté ? On a quand même encore l'impression, même si ça change, là je fais un peu le vieux réac, mais que la lecture est toujours quelque chose de sérieux. Ouais, tout à fait. On doit apprendre, on doit avoir des objectifs, on doit aller vite. Les parents aussi sont derrière en disant tiens, mon fils ou ma fille a des difficultés, donc on va le faire travailler plus, etc. Exactement. C'est pas toujours la bonne méthode, en fait. Non, forcément, surtout pour les enfants en difficulté. Si en plus on vient avec une chape de plomb, c'est important, il faut lire le soir, c'est comme une punition presque. Alors qu'avec Apili, c'est presque la récompense. Les enfants, je voulais qu'ils réclament leurs livres à leurs parents. Et c'est ce qui se passe, les témoignages vont dans ce sens. Ils me disent, mon enfant, il dort littéralement avec le livre. C'est ce que je voulais quand j'ai créé ce livre. Ouais. Vous êtes orthophoniste, donc logopède. On a l'impression aussi parfois qu'il y a une tendance à amener rapidement les enfants un peu en difficulté ou un peu plus lents chez un logopède. C'est pas devenu, entre guillemets, une mode de la part de certains instituteurs ou institutrices ou de certaines institutions de dire « Oh là là, il est un peu en retard, on va vite l'amener chez le logopède ».
Je pense que c'est une nécessité quand même pour détecter les enfants qui ont des vrais troubles, parce que quand même il y a 5% de la population qui est dyslexique, donc ces enfants-là, il faut les détecter rapidement pour pouvoir les aider spécifiquement. Après, il y a aussi beaucoup de retard de langage oral, mais je ne pense pas que ce soit du luxe, et je pense que c'est nécessaire. D'autant plus que si le bilan révèle qu'il n'a pas de difficulté spécifique, on ne fait pas de prise en charge particulière. Oui. Je pense que c'est utile. 5%, c'est quand même beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on détecte suffisamment tôt, justement, les dyslexiques? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi de cette problématique et un accompagnement spécifique et adapté aux dyslexiques? Beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Moi, je suis logopède depuis presque 20 ans. Ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus d'aide pour les enfants en difficulté maintenant. Et il faut les détecter surtout en maternelle, parce que souvent, les enfants qui ont des problèmes de lecture, ils ont eu des problèmes de langage oral. Et le langage oral, c'est la base. Et c'est à ce moment-là qu'il faut déjà détecter les difficultés de langage. On a entendu aussi beaucoup parler, je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à cette question, pendant la période de confinement, des enfants qui ont vu, par exemple en crèche, des accompagnatrices masquées, etc., qui ne voient pas l'adulte articuler, parler, etc. Et donc, il y aurait chez certains un retard de langage. C'est quelque chose que vous constatez déjà maintenant ? C'est une évidence. C'est certain, c'est indispensable, puisque l'enfant apprend à parler par mimétisme en voyant la bouche de l'adulte ou du parent. Et le fait de cacher la bouche, c'est dramatique. Et pour les enfants qui sont en classe, qui peuvent avoir des petits soucis auditifs comme une otite, qui sont au fond de la classe, ils passent parfois des journées sans entendre un mot de la maîtresse, sans comprendre. Donc forcément, ça a joué sur les apprentissages et sur le niveau général des enfants. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire quoi avec ces enfants ? On va devoir le articuler encore plus devant eux, parler, reparler encore ? C'est indispensable, il faut beaucoup parler aux enfants. Les enfants en maternelle, il faut beaucoup leur parler, jouer avec eux, faire des activités, c'est vraiment hyper important. Et leur lire des histoires tous les jours. On insiste beaucoup là-dessus quand on est logopède, orthophoniste. On sait à quel point l'impact de la lecture d'histoire est important pour les enfants et développe leur vocabulaire et leur langage. Et si ce n'est pas fait, la différence de vocabulaire, c'est 500 mots pour un enfant à qui on n'a pas lu d'histoire à l'entrée en première primaire, et un enfant à qui on a lu beaucoup d'histoire connaît 3000 mots. Donc la différence est immense. À condition de lire les histoires, parce qu'aujourd'hui il existe aussi pas mal d'applications, pas mal de podcasts, de lecture du soir, avec certains qui sont d'ailleurs formidables. On pense au podcast entre autres Oli de France Inter. Là aussi c'est le papa qui parle, mais c'est pas la même chose. Faire entendre une histoire à un enfant ou lui raconter, c'est pas la même chose. C'est vrai, mais malgré tout, on dit quand même aux parents qui n'ont pas le temps, parce qu'il y a des parents qui sont très très occupés, qui n'ont pas le temps de lire des histoires à leurs enfants tous les jours, de mettre des livres audio. C'est mieux que de ne pas mettre du tout de livres dans les oreilles des enfants. Pourquoi on ne le dit pas suffisamment, ça ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est à ce point, pas tabou, mais en tout cas oublié de dire il faut lire, il faut articuler, il faut parler aux enfants, il faut qu'ils aient l'habitude de voir un adulte en face qui parle ? Je pense que c'est fait. Je pense que les enseignants de maternelle le font régulièrement, font des réunions avec les parents en début d'année et disent que c'est important de lire des histoires aux enfants. Mais à notre époque, les parents sont très occupés. Il y a aussi l'histoire des portables, des smartphones qui sont très présents. On a moins de temps pour nos enfants, mais c'est très important. Il faut absolument revenir au livre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire un livre qui soit très qualitatif et enthousiasmant pour l'enfant, pour justement qu'il s'attache à l'objet, au livre en lui-même. Et à côté de cette application, je rappelle, ça s'appelle Apili, apprendre à lire grâce à l'humour, aux éditions Liberté. Je n'avais pas encore cité à la maison d'édition. Il y a un cahier aussi, un cahier d'exercice. C'est bien pendant les vacances, où on fout un peu la paix aux enfants pendant les vacances. Non, je pense qu'il faut continuer à lire, mais il faut que ce soit dans le plaisir. Oui. C'est-à-dire qu'Apili, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Je pense que l'enfant, et j'ai vu beaucoup d'enfants qui sont partis en vacances avec leurs livres. Et il faut lire tous les jours, c'est important. Et d'autant plus pour un enfant en difficulté. Si votre enfant est en difficulté, il faut le faire lire et écrire un petit peu tous les jours, mais dans une atmosphère joyeuse, enthousiaste, avec de l'humour. On passe un beau moment. C'est pas il faut faire ta lecture le soir, il est temps. Non, on va lire un peu Apili, on va voir ce qui se passe, on va rire ensemble. Qu'est-ce qui se passe chez ces enfants qui ont des difficultés et qui, grâce à votre méthode, apprennent à lire et retrouvent du plaisir ? Qu'est-ce qu'ils vous disent du plaisir de la lecture ? En fait, il y a beaucoup de parents qui m'ont envoyé des messages extraordinaires depuis 1 an et demi, me disant que ça a changé la vie de certains enfants. Forcément, ça change leur vie. Parce que des enfants qui sont en souffrance à l'école, à ce moment-là, ils commencent à comprendre et surtout prendre conscience qu'ils en sont capables. Et c'est important de dire à l'enfant qu'il en est capable, qu'il va y arriver. Parce que, quoi qu'il arrive, un enfant même dyslexique,
il va y avoir des nouveaux chemins au niveau neuronal qui vont se former dans le cerveau et il arrivera à lire de toute manière. Donc il faut tout le temps, tous les jours dire à votre enfant, tu vas y arriver, on va y arriver ensemble. Il y a des conseils qu'on peut donner aux parents, justement. Mais justement, il y a énormément de conseils dans le livre Happily qui sont signalés par des pictogrammes. J'ai voulu que le livre permette à tout adulte lecteur d'apprendre à lire à un enfant, pas seulement des enseignants ni des logopèdes, que le parent puisse également faire partie de l'équipe. Pour moi, c'est une équipe, on est un enfant en difficulté ou non, mais à la maison, le parent peut reprendre, il lit les conseils qui sont dans le livre, il ne peut pas se tromper. Il applique juste la méthode pas à pas, c'est simple. Et il y a du plaisir et ils passent un bon moment ensemble. Il n'y a pas aussi parfois chez certains parents un oubli de l'époque où on apprenait soi-même à parler, de se dire tiens mon fils est en retard, mettre la pression aussi sur l'enfant, mon fils ou ma fille est en retard, on met donc la pression, on essaie de le faire progresser plus vite que son rythme. C'est parfois compliqué de connaître le rythme de son propre enfant, non ? C'est vrai que chaque enfant a son propre rythme. Il y a des enfants qui ne parlent pas à 2 ans et demi, d'autres qui parlent parfaitement à 2 ans et demi. Donc effectivement, les enfants se développent parfois plus rapidement sur le plan psychomoteur que sur le plan langagier. Il faut respecter le rythme de chaque enfant, mais quand on a un doute, c'est bien d'aller voir un logopède, un orthophoniste qui va vous dire votre enfant, non c'est normal, il parle normalement, ou appliquer ces petits conseils et ça va l'aider grandement. Et de ne pas entendre ou écouter les amis qui disent ah ton fils ou ta fille parle pas encore, c'est pas normal parce que moi Juliette parlait déjà à 2 ans. C'est ça. D'autant plus que l'aîné généralement parle plus vite et plus rapidement que les anciens. Oui, parce qu'en fait dans la fratrie, c'est le premier enfant qu'on a, on lui parle énormément, on passe beaucoup de temps avec lui et avec le deuxième et le troisième on a moins de temps statistiquement c'est sûr, donc on lui parle moins, donc il parle plus tardivement et moins bien. Donc l'aîné parle souvent mieux que les autres, plutôt en tout cas. On fait encore un petit exercice ensemble, parce que j'aime bien vos exercices, j'aime bien m'amuser, j'aime bien retomber en enfance, j'aime bien réapprendre. Quel est votre niveau de lecture Non, ça va. Alors on va prendre la page, je sais pas ce que vous voulez moi. Je ne sais pas moi, allez-y. Pour vous, on peut aller quand même un petit peu plus loin, je pense. Hein, donc, enfin, j'espère pour vous. Mais enfin. Non, mais par exemple, les mots irréguliers. Allez, on est à la fin. Ah oui, ça devient compliqué. Les mots irréguliers, voilà, parce qu'en fait, c'est une méthode qui va jusqu'au bout, qui voit tous les sons, jusqu'au graphie les plus complexes. Et les mots irréguliers, les enfants doivent être capables d'en lire. Il y a une centaine de mots irréguliers en colonne et de les lire en 2 minutes. C'est l'objectif. Parce qu'on peut parler de l'affluence de lecture, justement, c'est important. Je lisais encore des statistiques hier. 50% des enfants qui arrivent en 6e primaire ou en 6e au collège ne sont pas capables de lire 120 mots à la minute. Qui est la norme attendue. Et beaucoup d'enfants, justement, sont en difficulté. 20% des enfants qui arrivent en 6e primaire ont des grosses difficultés de lecture. Donc, justement, ce genre de petits exercices, ça permet de situer un petit peu l'enfant, de savoir un peu où il se trouve. Vrai ou pas vrai que les enfants lisent moins bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Parce qu'on entend ça aussi. Ah, l'influence des tablettes, ils ne lisent plus. Qui a 20 ans, je ne sais pas. Qui a 60 ans, sans doute, parce que les méthodes ont beaucoup changé au fil des années. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de torts qui étaient causés par les méthodes assez globales, plus globales. Mais maintenant, on revient vraiment aux méthodes syllabiques pures. Et ça, c'est très important. Ça a été prouvé par Stanislas Dehaene, notamment un grand neuroscientifique français. L'approche syllabique est vraiment la plus efficace et la meilleure pour les enfants. Happily, apprendre à lire grâce à l'humour, c'est donc votre méthode syllabique. Benjamin Stevens, vous êtes orthophoniste et l'auteur de cet ouvrage publié aux éditions Liberté, puis aussi le petit cahier d'écriture qui accompagne évidemment cette méthode. Merci. Merci à vous. Puis vous revenez un de ces jours pour un dossier du jour, parce qu'on va, je pense, consacrer notre dossier du jour justement à la dyslexie et aux difficultés d'apprentissage. Ça sera avec plaisir. De la lecture.